Allez, on va parler du stress au travail, à l'école, dans la vie de tous les jours. On se retrouve juste après le générique. Donc, comme vous le savez tous, le stress fait partie de notre vie quotidienne. Elle fait vraiment partie de notre vie quotidienne. C'est vraiment une réaction de notre corps pour pouvoir s'adapter à une situation quand on sort de notre zone de confort en fait. Une situation comme quelque chose qu'on voyait pas venir, une nouveauté, quand on a l'impression de perdre contrôle. Après, le souci, c'est que ça peut être un stress positif, ce qu'on va appeler le stress aigu, comme ça peut être un stress négatif. Là, ça va être vraiment un stress chronique. Le stress aigu, c'est quand, par exemple, les comédiens ils connaissent ça, quand ils vont arriver dans leur one-man show, ils vont devoir parler en fait en public et il y a ce stress qui vient, mais ce stress c'est positif parce que ça va être une source de motivation pour eux. Ça va vraiment être une source de motivation pour eux. Ou quand on parle devant les gens, on s'exprime, on a une présentation à faire, là aussi on peut avoir un stress positif qui va être une source de motivation. Le plus gros problème des stress, c'est le stress chronique en fait. C'est le stress ou le stress au travail, ou quand tu as des problèmes de famille, où tu ne sais pas comment faire en fait. Ça crée chez toi des troubles même du sommeil, tu as du mal à dormir. Par exemple, vous savez, quand tu es au travail, on te donne un travail, ton patron attend que tu lui rendes ça demain à telle heure et que tu n'as pas d'idée dans la tête ou tu n'arrives pas à y réfléchir ou tu n'avances pas. Là, il y a un stress chronique qui se met en place. Il y a vraiment un stress chronique où tu n'arrives pas à dormir, tu penses à ça tout le temps. Tu as peur de ce que ton patron va dire. Tu as peur des réflexions qu'il va te faire. Tu as peur que ton travail ne soit pas assez bien pour lui. C'est ça qu'on appelle le stress chronique. Mais ce stress-là, vous pouvez quand même le combattre. Concrètement, vous pouvez le combattre. Tout stress peut être combattu, mais avec du travail. Je vais vous parler de quelques techniques que vous pourrez utiliser dans votre lieu de travail, à l'école ou encore même dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc la première technique que je vais vous parler, c'est celle que je fais beaucoup, c'est la méditation. La méditation, c'est une technique que j'utilise beaucoup parce que ça m'aide et surtout ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je peux le faire avant d'aller à l'école, je peux le faire en rentrant le soir avant de réviser, je peux le faire pendant mes temps libres, même des fois. Un jour, je suis partie avec ma tante, je l'ai accompagnée à un rendez-vous et en fait, j'étais assise sur la chaise et j'ai fermé mes yeux, je me suis mis en séance de méditation, mais ça a duré que 5 minutes. Mais franchement, ça m'a fait du bien, Donc la méditation, comment faire de la méditation? Je vais vous montrer un petit peu. Hop là. Je vais reculer un peu sur mon lit. Vous pouvez le faire assis, comme vous pouvez le faire debout, comme vous pouvez le faire couché. Mais moi, je sais que je le fais plutôt assis. Donc par exemple, vous vous asseyez et vous mettez vos mains sur vos genoux pour vraiment être en contact en fait. En contact avec votre corps. Et vous respirez. Vous respirez, inspiration, expiration, des très grandes inspirations et des très grandes expirations. Quand vous inspirez, vous remplissez vos poumons. Et quand vous expirez, vous videz vos poumons en fait. Vous videz, c'est qu'en fait vous faites comme si vous videz les tensions qui sont en vous. Vous videz vraiment toute tension qui sort. Après ça, vous pouvez le faire plusieurs fois en réfléchissant aux problèmes que vous voulez faire évacuer. Vous pouvez penser par exemple que vous avez un sac poubelle dans une des mains avec les yeux bien fermés et que tous les problèmes que vous avez, toutes les questions que vous posez, vous les jetez dans ce sac poubelle là et en expirant, c'est comme si vous jetez ces déchets là. Ça peut être une très bonne technique. Ensuite, il y a une deuxième technique que j'aime beaucoup aussi, c'est la sophrologie. Donc là, en fait, c'est plus une technique pour chasser les peurs, les angoisses, les mauvaises pensées. Ça, c'est vraiment une technique pour tout, ça englobe tout, mais ça prend plus de temps, ça prend vraiment plus de temps et c'est aussi calé sur la respiration parce que la respiration vous permet vraiment d'évacuer tout votre stress, tous vos angoisses, toutes les pensées négatives. En fait, c'est le fait de vous centrer sur votre respiration et la sensation que vous avez de l'air qui passe de l'extérieur à vos narines ou à votre bouche jusqu'à vos poumons et ensuite qui ressort encore une fois par le même
par le même chemin en fait, qui ressort par votre bouche ou par vos narines. C'est cette sensation-là en fait, le fait de se concentrer dessus va vous permettre de vous décentrer de l'objet de stress en fait, ça va vous permettre de vous décentrer de ça. Donc par rapport à la sophrologie, il y a 2 techniques que moi j'adore franchement. C'est donc comme je vous ai dit, la respiration, donc encore vous inspirez, vous expirez, mais tout en vous demandant, vous posant la question, qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant, tout de suite? J'ai besoin de calme, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de douceur. Vous posez ces questions-là, donc ça vous mettra déjà dans un bon mood. Mais aussi, il y a une technique que j'aime bien aussi, c'est pareil, on appelle ça, moi j'appelle ça chasser le stress par le pompage des épaules. Vous allez me voir faire ça, vous allez rigoler. Donc le but en fait c'est pareil, vous respirez, vous fermez les yeux. Et vous pompez en fait avec les épaules. Et c'est comme si vous pompez l'énergie négative et vous la sortez. Vous pompez l'énergie négative et vous la sortez. Au début, ça va vous faire trop bizarre. Mais après, vous allez voir, vous allez prendre l'habitude petit à petit. Ensuite, il y a une deuxième technique. Que je vais vous montrer. Et ça, vous pouvez le faire au travail. Concrètement, vous pouvez le faire au travail. C'est prendre vos mains, hop là, étirer, mettre les mains derrière le cou, lever les jambes, surtout, et inspirer, expirer. Bon, ça travaille beaucoup les abdos. Moi, je n'ai pas d'abdos, donc comme vous voyez, je galère comme pas possible. Mais ça travaille aussi les abdos, mais ça permet d'évacuer le stress et les mauvaises pensées. Après, pour tout ce qui concerne, par exemple, les examens, le travail, la plupart du temps, on est sur notre lieu de travail, on n'a pas le temps d'essayer de déstresser. On va passer un partiel, mais tout de suite, dans 10 minutes. Et le stress, il m'envahit en fait. Je me sens emprisonnée, je me sens enfermée, je n'arrive à rien faire. Je ne me rappelle même plus de mon cours, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai révisé, je ne me rappelle même plus de ce que je vais dire. Et bah là, vous prenez 5 minutes. 5 minutes. Et vous vous centrez sur votre respiration. Que sur votre respiration. Je suis sûre que là, je vous dis 5 minutes, vous dites non mais 5 minutes, ça me permet de réviser, ça me permet de travailler sur mon projet et tout. Ces 5 minutes vont vous permettre de vous recentrer sur ce que vous allez dire, le discours que vous allez faire. Et ça, c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand je faisais des concours d'éloquence, en fait. Je stressais directement. Je me disais, mais j'ai un public, j'ai des jurys. Oh là là, ils vont juger ce que je dis. Imagine-toi, je me trompe. Imagine-toi, j'ai un trou, en fait. Je sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me centrais sur ma respiration. Je me centrais sur ce que j'allais dire. Je me centrais sur vraiment l'essentiel. Sur ma respiration. Franchement, je me focalisais sur la sensation que j'avais de l'air qui passe dans tout, je vais pas dire mes orifices parce que vous allez rigoler, mais comment l'air passe dans tous mes sens, mon nez, ma bouche, jusqu'à mes poumons, de mes poumons à ma bouche ou à mon nez. Et ça aide beaucoup. Donc, essayez de faire la méditation, essayez de faire la sophrologie. La méditation en pleine conscience, c'est magnifique et vous pouvez le faire tout seul en fait. Après, il y a l'hypnose aussi. Donc l'hypnose, ça peut marcher, mais là, vous avez besoin d'un spécialiste en fait. L'auto-hypnose, c'est très compliqué. Quand j'avais fait un stage avec un psychologue en cabinet, il m'avait donné en fait des techniques d'auto-hypnose. Mais même moi, j'ai pas réussi à me mettre en auto-hypnose. Hein, donc c'est très très compliqué. Mais il y a plein d'autres techniques. Franchement, il y a de multiples techniques, mais les plus simples et les plus, pour moi, à mes yeux, efficaces et rapides, c'est vraiment la méditation en pleine conscience, la sophrologie, ou, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous focalisez sur votre respiration. Donc, essayez de faire ça en période de stress, essayez de faire ça en période d'examen ou autre chose, même quand vous avez des problèmes familiaux, ça peut aider. Et regardez quelle est la meilleure technique qui est pour vous. Parce que ma meilleure technique à moi ne sera pas forcément la vôtre. Et si vous voyez que ces 3 techniques-là ne fonctionnent pas avec vous, n'hésitez pas à aller faire des recherches, à lire des livres pour trouver votre technique à vous. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Essayez de gérer votre stress. J'ai oublié de dire, bon, j'aime pas trop faire ça, mais je le dis quand même. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un like. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
activer la petite cloche là parce que je comprends pas trop comment ça marche YouTube. Si t'as pas activé la cloche, tu peux pas recevoir mes vidéos, donc active bien la cloche. Et aussi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, surtout Instagram parce que Snapchat, je suis plus trop dessus, mais surtout Instagram pour avoir donc mes directs, mes petites vidéos motivantes tous les 2-3 jours et aussi pour qu'on puisse communiquer et parler ensemble. Allez, cette fois-ci, je vous fais vraiment des bisous.